Bonjour mes petites étoiles, un retour avec le retour du soleil. Je reviens vers vous. Beaucoup de semaines sans vous, sans guidance et voilà, aujourd'hui je reviens pour la semaine. Donc j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à vous connecter, à vous abonner éventuellement si c'est pas encore fait. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est qu'ici vous êtes les bienvenus tous sur le choix du papillon, que vous soyez des petites étoiles déjà abonnées, des belles âmes qui passaient par hasard puisqu'il n'y a jamais de hasard, ou que vous soyez aussi des belles âmes qui aient juste envie de suivre ce qui se passe sans vous abonner, c'est possible aussi. C'est comme pour aller sur Facebook et Instagram, sur le choix du papillon. Vous pouvez décider de me suivre ou pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, ce que j'attends, c'est que vous puissiez me laisser un petit message de temps en temps, ça me fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je vous explique un petit peu le week-end. Il a été super en rencontre, en énergie, puisque j'ai pu faire ma première participation à un salon de créateurs. Et ça a été vraiment super. J'ai rencontré de belles personnes, de belles âmes. On a eu de super échanges. Donc c'était vraiment top. J'espère d'ailleurs que ces personnes laisseront un petit message si elles voient cette vidéo aujourd'hui. On va aller voir donc du côté de pas mal d'énergie aujourd'hui pour ce 5 juin. On va aller voir du côté des énergies, donc du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va aller voir avec les messages de ton âme ce qu'on a aujourd'hui à savoir. Et puis bien sûr, on ira avec l'oracle des miroirs pour un tirage général. Et du côté sentimental, relationnel, hein, je préfère, avec le grand oracle de l'amour. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il n'est pas impossible que sur les réseaux, vous ayez une carte supplémentaire aujourd'hui. Je vous en dis pas plus. Et je vous laisserai découvrir tout ça. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous en cliquant à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. Et puis en attendant, installez-vous confortablement. Dites-moi quand vous voyez cette vidéo. Est-ce que c'est ce midi, cet après-midi, ce soir ou éventuellement cette nuit, puisqu'on a des fuseaux horaires différents avec l'Afrique, la Nouvelle-Calédonie et le Québec. Et je fais coucou à mes abonnés qui sont là-bas. Voilà, on s'installe, j'arrête de papoter, on s'installe et on regarde tout ça. Allez, c'est parti. On commence avec les animaux de pouvoir. On va venir regarder quel est l'animal qui nous accompagne de sa sagesse aujourd'hui. On en a deux. Moi, j'en veux qu'un seul. Alors, mes guides, dites-moi, quel est l'animal de pouvoir qui nous accompagne sur cette guidance pour ce lundi 5 juin 2023. Alors, qui est avec nous? Le renard. Génial, j'adore les renards. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, certains appelleront ça de l'hypocrisie. Moi, j'appelle plutôt ça l'art de la diplomatie, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il n'est peut-être pas important de dire. Donc, il faut les garder sous silence. Et en fait, il est important aussi de garder son énergie pour des causes justes et des choses qui en vaillent la peine. Donc, voilà, ça c'est ma petite phrase, ma petite philosophie du jour. À prendre ou à laisser, évidemment, comme ce que vous allez entendre aujourd'hui, puisque ça résonne en vous ou ça ne résonne pas, et c'est comme ça. Du côté du message des âmes, on va aller voir aussi ce qu'on a. Je rappelle que les guidances, vous pouvez en demander, hein, rendez-vous personnalisé. Vous aurez toujours une réponse. Alors aujourd'hui, on nous demande d'écouter les astres. Alors ça tombe bien puisqu'hier on était en pleine lune. On vous dit de rester debout sous le ciel étoilé, de fermer les yeux, de sentir ta verticalité, de ressentir la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Alors, sentir sa verticalité, c'est vraiment au sens littéral du terme, c'est se sentir connecté aussi bien aux étoiles, donc avec notre chakra couronne, que se sentir connecté aux énergies de Gaïa avec le chakra racine, donc les deux pieds ancrés au sol. C'est un exercice que vous pouvez faire encore sur 2 jours, puisqu'on a encore les effets de la pleine lune. Donc vous pouvez le faire, vous vous mettez tout simplement dehors. En plus, le soir maintenant, ça va être agréable, puisque la journée, il fait très très chaud. Et donc le soir, c'est agréable d'être à l'extérieur, les 2 pieds au sol. Donc idéalement, si vous avez de la pelouse ou si vous êtes près d'une région de bord de mer, n'hésitez pas à mettre les pieds dans le sable ou les pieds dans l'eau aussi.
Mais en tout cas, ayez un contact pieds nus sur une matière naturelle, végétale ou minérale. Ça vous permettra de ressentir beaucoup plus cette verticalité. Et je vous invite en fin de ressenti à vraiment lever les bras au ciel le plus possible tout en restant connecté avec vos pieds au sol. Ça vous donnera beaucoup d'énergie. Chacune de ces étoiles est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc des messages vont apparaître d'ici quelques temps. Il va falloir donc être disponible et disposé à les entendre. On va voir avec le bel oracle des miroirs ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. Donc guidance générale, on prend ce qui résonne. On laisse ce qui ne résonne pas. Attention, ce qui ne résonne pas aujourd'hui peut résonner beaucoup plus tard. On va venir regarder le message. On va regarder aussi du côté de la numérologie ce qu'elle a à nous dire. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à vous abonner, à prendre des rendez-vous. Tout est possible. Ou à poser simplement des questions. Vous pouvez avoir une petite question comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à la poser si c'est vraiment un rendez-vous pour se poser des questions par rapport à un accompagnement personnel ou spirituel. Là, il y a un petit rendez-vous qui dure à peu près une vingtaine de minutes et qui peut vous permettre d'en savoir plus. Alors, vous avez constaté que les deux cartes, là, je les ai gardées volontairement ensemble puisqu'elles sont tombées ensemble. Ça veut dire qu'elles ont un message qui est unique. Alors, on regarde, nous avons la carte de l'amitié qui est ici. Je vais la remonter un petit peu ou je vais décaler celle-ci. Voilà. La carte de l'amitié, de la loyauté, la carte des liens relationnels qui vont se resserrer pour certains et puis pour d'autres qui vont se séparer. Donc, sur ces cartes-là, aujourd'hui, on a les deux l'une à côté de l'autre. Ce qui fera la différence, c'est déjà vos situations. Il y en a qui vont avoir besoin de se rapprocher d'un égrégore de bienveillance parce qu'ils ont besoin de soutien. D'autres ont vraiment besoin de s'émanciper, de se séparer en fait d'une personne, d'une figure d'autorité pour pouvoir avancer. Donc l'un et l'autre, si vous êtes dans cette situation, vous passerez par celle-ci et inversement. En fait, aujourd'hui, ce qui va se passer pour les uns et pour les autres, vous allez expérimenter les deux. C'est le fait de vous rapprocher de certains, de resserrer des liens avec certains parce que ces personnes sont là pour vous, vous écoutent et vous soutiennent, vont faire que vous allez naturellement vous séparer de certaines personnes dont vous n'avez, avec qui vous n'avez plus de lien, qui ne semblent pas s'intéresser à vous, comme si la boucle était bouclée et il est temps de passer à autre chose. Numérologiquement parlant, on est ici sur la créativité qui va se déployer parce que vous allez être plusieurs, vous allez avoir plus d'idées, plus d'énergie pour réaliser un projet commun. Et puis, vous allez aussi vous libérer, en vous rapprochant de ces personnes-là, vous allez vous libérer naturellement d'une personne, d'une situation. Moi, je vois beaucoup le lien avec la figure d'autorité ici, pour passer au renouveau. On se coupe d'une personne, on passe à autre chose, on s'affranchit en fait d'une autorité fraternelle ou comment dire, d'un lien que vous aviez avec une personne de votre famille d'âme aujourd'hui. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose, on revient sur le chiffre 5 avec la loi, on passe à autre chose, mais on reste dans le cadre qu'on s'est fixé. On reste sur le droit chemin, si vous voulez, sur votre chemin de vie. Vous ne vous écartez pas ni d'un côté ni de l'autre. Vous avez pris une décision, donc vous avancez sur ce chemin-là. Vous avancez sur ce cadre que vous avez fixé, sur cet objectif que vous avez. La loi, c'est pas que le cadre, c'est aussi la justice. C'est remettre des choses à leur juste place. Certains d'entre vous se sont peut-être rabaissés ou comment dire, n'ont pas mis en avant toute leur capacité, la valeur qu'ils ont au fond d'eux pour permettre à quelqu'un d'autre, dans une situation donnée, de briller à leur place. Hein. Vous avez servi de faire valoir.
et vous avez amoindri vos qualités. Et là, en fait, vous vous rendez compte que non, c'est pas comme ça que vous allez vous rendre justice, c'est pas comme ça que vous allez remercier l'univers non plus. Donc vous allez chercher à créer quelque chose de bien, quelque chose qui vous paraît juste, quelque chose qui vous semble important. Et vous allez concrétiser cette action, cette importance ici sous la forme du contrat. La forme du contrat, c'est on prend effectivement le stylo, on signe, on s'engage, noir sur blanc, on a bien lu toutes les petites lignes, mais on s'engage. On a écrit ce qu'on veut réaliser et on s'engage. On y va. On y va. Alors, ça ne se fera pas dans la douceur hein, si on considère l'instabilité et l'accusation qui est ici. Vous allez effectivement être accusé de prendre la place de faire à la place d'être responsable enfin, toutes ces choses-là. Sauf que la carte du 3, ici on a un double 3, donc double renouveau, double projet, double capacité aussi de résilience et à prendre du recul. Et cette carte de l'accusation, elle n'est pas là par hasard parce qu'elle vient réveiller en vous la blessure de l'abandon, la blessure de trahison, encore plus même. Et cette trahison, non seulement cette blessure, elle va se réveiller, mais il y a quelqu'un qui va se réveiller dans l'ombre et qui va se révéler comme vous ayant trahi ou vous trahissant dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, le chiffre 5 est très présent. Vous l'avez ici, vous l'avez là, vous l'avez là. Donc ce chiffre 5, il vient vous dire que peu importe en fait ce qui va se passer, vous savez qui sont les personnes avec qui vous devez continuer d'avancer et celles que vous devez laisser. Vous savez que vous pouvez continuer sur le chemin que vous vous êtes tracé et que ça va se concrétiser de plus en plus ici. Vous avez cet espoir et cette main tendue qui est là. Et peu importe si on vous accuse, vous saurez de toute façon prendre de la distance et trouver des solutions. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème sans solution, sinon il n'y a pas de problème. Il faut juste la trouver. Ce n'est pas forcément la solution parfaite, mais vous saurez en fait trouver la solution pour vous extraire en fait d'une situation difficile avec des personnes difficiles quelquefois qui ne vous rendent pas la vie très simple. Ça, c'est ce qu'on peut voir du côté, on va dire, général, professionnel, personnel aussi. Et on va les voir plus spécifiquement du côté relationnel, voire sentimental, avec ce grand oracle-là. Hop là, hop là, hop là. Et on prend les deux qui sont tombés. Alors, je vais vous montrer quand même la carte qui voulait tomber parce que elle n'est pas anodine en fait. Juste que je la retrouve dans mon tas. Sauf si elle est tombée en fait sans que je la voie. Ce qui n'est pas impossible puisque je la retrouve pas. Attendez, je regarde. Non, elle n'est pas venue. Hop, je vous les mets comme ça. Donc la carte qui voulait venir il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai repliée. Enfin, vous m'avez vu avec mon bras la repousser. Mais je vais vous la montrer quand même. Parce que elle a son importance. Hop, juste que je la retrouve. Elle est bien cachée, ça y est, je l'ai retrouvée. La carte qui voulait sortir, c'était celle-ci. Vous voyez ? La concrétisation. On concrétise aujourd'hui, on va au bout des choses. Et 2 plus 3 font 5. On est encore dans l'énergie de libération. On se libère d'un carcan. On se libère aussi pour certains peut-être d'un cadre, d'un contrat. Mais pour d'autres, on ne s'en libère pas. Au contraire, c'est le fait d'avoir ce carcan, ce contrat, ce cadre qui nous permet justement de nous sentir libres à l'intérieur. Au niveau sentimental, relationnel, les relations en ce moment sont fragiles en termes d'énergie. C'est fragile, hein. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On se demande si on va avoir de la chance. On se demande si telle personne n'est pas jalouse. Peut-être que nous sommes jaloux aussi. Enfin, on se questionne beaucoup sur nos sentiments. Et puis on se dit que voilà, est-ce que on choisit les bonnes personnes? Est-ce que on vibre de la bonne énergie? Est-ce que Alors c'est bien de se poser beaucoup de questions, ça je vous le cache pas. Je vous invite quand même à être dans le ressenti,
dans l'analyse certainement, mais dans le ressenti plus que dans le questionnement aujourd'hui. Acceptez ce qui vient à vous et acceptez ce qui part aussi. Acceptez que vous ayez peut-être une certaine fragilité en ce moment. Ça vous permettra d'en faire une force, hein, paradoxalement, mais ça vous permettra d'en faire une force. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on se libère, on concrétise des choses. C'est dans la concrétisation peut-être qu'on va trouver la liberté, ou alors la liberté se trouve effectivement dans la concrétisation, hein. Ça dépend des personnes et des situations, et quoi qu'il en soit, sachez que peu importe les personnes qui vont vous accuser, qui vont vous trahir ou qui cherchent à vous faire tomber de ce fil que vous avez ici, c'est vous l'acrobate. Vous avez des appuis solides et vous vous rendez compte que vos appuis sont solides effectivement, et ça c'est une belle chose, que vous puissiez enfin vous en rendre compte, et vous allez pouvoir justement trouver en fait les astuces pour pouvoir ne pas tomber et surtout avancer. Fragilité au niveau des sentiments, oui, mais attendez de voir ce qui arrive, d'accord? C'est vraiment le début de quelque chose, c'est un engagement que vous faites pour vous et pour la suite de votre vie. Voyons, on parlait de contrat et d'engagement ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, il y a aussi de l'engagement. Vous vous permettez de faire quelque chose et vous vous promettez surtout de faire de vous votre priorité. Et ça, c'est très important. Je vous quitte sur ces quelques mots, mes petites étoiles, les belles âmes. Je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux. Et puis, n'hésitez pas à consulter aussi les services numérologie, karmique, guidance, soins, que ce soit en Reiki ou en méditation. N'hésitez surtout pas. Si vous avez une question, vous savez comment me joindre.